Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien de la suite avec Laure Girard pour nous accompagner. Bonsoir Laure. Bonsoir à tous. Ce soir, on va évoquer le nouveau jumelage de la ville du Mans avec la ville espagnole de Tudela. Un jumelage officialisé le 28 mai dernier lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la ville espagnole. Pour en parler ce soir, on est avec Pascal Mariette, notre guide touristique. On reviendra avec toi dans quelques instants sur l'histoire de la reine Bérengère de Navarre qui lie ces deux villes. On va expliquer et qui explique en partie ce jumelage. Et puis Sophie Moisy qui vient d'arriver, on va l'accueillir. Bonsoir. Venez. Sophie, notre adjointe au maire au Mans, déléguée au rayonnement de la ville, au jumelage et au patrimoine. Vous étiez présente pour représenter la municipalité lors de cette officialisation. On va commencer avec vous. Nouveau jumelage pour la ville du Mans, qui est déjà jumelée avec d'autres villes étrangères. Vous vous en souvenez lors des... Paderborn, ouais, à cause en Allemagne. du camp de Paderborn. Bolton, c'est au Bolton, Royaume. évidemment. Volos en Grèce et Ouais. Rostov sur le Don en Russie. Évidemment. Comment s'est fait ce parrainage? D'où est née la volonté et comment ça s'organise un parrainage? Eh bien, la volonté vient de l'association Amigas, qui est une association mancelle, qui œuvre pour tout ce qui est culture hispanique, de façon générale. En 2018, ils ont rencontré Monsieur le maire et ils ont dit la ville du Mans n'est jumelée avec aucune ville espagnole et accessoirement la Sarthe non plus. Donc, aucune ville de Sarthe n'était jumelée avec une ville espagnole. Donc, ils ont souhaité créer ce jumelage et ils ont commencé à travailler parce que c'est eux qui ont travaillé. Et ils nous ont fait plusieurs propositions. On a commencé par Pampelune, qui malheureusement a décliné l'offre de la ville du Mans. Et ensuite, on s'est tourné vers Tudela pour des raisons historiques. Ah bon, on va en parler justement, on va faire un zoom sur la ville de Tudela, deuxième ville de la Navarre, capitale de la Ribera, située aux portes du désert des Bardenas. Regardez, voilà, au sud justement de Pampelune, ville, Pascal, qui a appartenu pendant très longtemps à un autre pays, puisque c'était la capitale d'un petit État musulman indépendant. Ah, c'était même plus que ça. En 802, quand la ville a été fondée, enfin, il y avait des traces romaines, mais il y a Youssouf, je vais essayer de le dire pas trop mal, Youssouf ibn Amnous, qui est donc, faisait partie de l'émirat de Cordoue. Cordoba, ça vous parle? Évidemment, vous connaissez Charles Martel, qui repousse les Arabes à Poitiers, mais ils sont restés de l'autre côté des Pyrénées, effectivement. Mais on est juste de l'autre côté des Pyrénées. Effectivement, cette ville a été fondée par cet illustre personnage. Puis après, Tudela, c'est là où c'est intéressant pour la reine Bérengère, en 1119, et reconquise par le roi Alphonse Ier d'Aragon, et donc avec les armées de Pampelune, avec les croisés, et puis les croisés français et aragonais. Alors le lien entre Tudela et le Mans, évidemment, c'est la reine Bérengère de Navarre. Elle est née à Tudela, elle est morte au Mans. Non, à Melun, mais elle est revenue au Mans pour longtemps. Bon, en tout cas, elle est chez nous maintenant, elle est à l'abbaye royale de l'Épée, on peut le dire. Oui, tout à fait. On peut avoir quelques mots du coup sur ce... Ah, mais la reine Bérengère, bien sûr. Formidable. Alors la reine Bérengère... Elle est bien née à Tudela, on est bien d'accord. Oui, tout à fait. Mais elle en sort assez vite, assez jeune, parce que, je ne vais pas dire qu'il y a une tractation, mais nous avons au Mans un empire, enfin on a surtout l'empire plantagenet qui est basé au Mans, à Chinon, Poitiers, etc. C'était des rois nomades, ne l'oubliez pas, mais le Mans est vraiment presque une capitale d'empire puisqu'elle voit naître Henri II Plantagenet. Et Henri II Plantagenet a des enfants. Et il a un fils très connu, il y en a plusieurs, il y a Geoffroy, il y a le prince Jean. Et puis, il y a Richard Cœur de Lion. Ça vous parle? Et donc, Richard Cœur de Lion, lui, il fait la guerre, il est toujours avec ses copains, il est partout. Puis, à un moment, sa mère, qui est Aliénor d'Aquitaine, voilà. On vulgarise, là. Je vulgarise beaucoup. C'est bien. Aliénor d'Aquitaine, donc sa mère, décide quand même de le marier, ce grand garçon que l'on n'a toujours pas casé. Et puis, comme vous savez que l'Empire Plantagenet va de l'Écosse, en gros, jusqu'aux Pyrénées, sur toute la partie ouest de la France, à cette époque-là, eh bien, bon, on marie les enfants, on marie Geoffroy avec la duchesse de Bretagne, enfin on gagne toujours des territoires par les mariages. Puis là on se dit tiens, là, il y a la Navarre là derrière les Pyrénées et on va essayer. Puis surtout à l'époque, Richard Cœur de Lion, il y a des petits problèmes avec celui qui s'occupe de Toulouse, tout ce secteur-là, il se dispute la Provence et il veut arranger un peu les choses. Donc on se dit tiens, on pourrait bien le marier avec la Bérengère de Navarre, qui est l'aîné d'un roi, de roi Sanchez. Alors je vais essayer de vous trouver son nom. C'est Sanchez VI de Navarre, dit le Sage, qui est un personnage qui a fait beaucoup pour Tudela, d'ailleurs, pour maintenir une paix civile avec les Juifs, les Arabes et les Français dans sa ville. Et puis sa mère, Sancha de Castille. Et donc, on décide, Aliénor d'Aquitaine accompagne, même la reine Bérengère, elle va le chercher, elle l'accompagne en Sicile, première étape, mais surtout on décide d'aller la marier avec Richard Cœur de Lion, qui lui, bon, le mariage ok, mais il est sur la route des croisades avec son copain Philippe Auguste. Bien que Philippe Auguste pensait marier sa demi-sœur avec lui. Bon bref, suivez Game of Thrones, vous aurez tout compris. Et donc il se retrouve à Limassol. Et là, Limassol, je comprends pourquoi il se marie à Limassol.
Limassol. Regardez beau. les cartes postales. C'est à Chypre, au sud de Chypre. C'est pas mal. Hein. D'ailleurs, on essaye de l'intégrer vous voyez, donc des belles plages, le paradis touristique. Non, peut-être pas à l'époque, non, je blague, mais c'est un très joli lieu où ils vont être mariés donc, dans une église, donc l'église Saint-Georges à Limassol. Évidemment, il y a quelques images aussi des châteaux et forteresses de l'époque. Donc, autres quand même de l'époque, je dis bien, n'imaginez pas des mariages au bord de la mer dans des beaux palaces. Et donc ils ont fini leur vie au Mans? Eh ben non, simplement, elle continue. D'ailleurs, il se marie là-bas et elle part avec lui à Acre pour la 3e croisade. Elle y reste un an, elle revient. Il y a une histoire très compliquée puisque Richard Cœur de Lion, lui, décide de revenir par le centre de l'Europe et manque de peau. Il se fait kidnapper par Léopold, le roi des Allemands, et il est kidnappé pendant 2 ans. Ça va être une grosse rançon que Éléonore va devoir à l'Allemagne. Et même les Espagnols vont devoir une grosse rançon au bout de 4 ans parce que le frère d'Éléonore, qui était avec Richard pour remonter à travers l'Europe, lui sera délivré qu'en 1194, Richard Cœur de Lion en 92. Et vraiment, oui, c'est quand même une très très belle histoire qui continue. Et puis la reine Bérengère, Richard Cœur de Lion meurt très vite, en 1199, achalu par une flèche. Et je résume en gros, la reine Bérengère reste au Mans. Et là, elle va fonder l'abbaye de l'Épau. Elle va vivre au Palais Comtal. Le Palais Comtal, c'est la mairie du Mans. Elle va vivre quasiment dans la pièce où Monsieur le maire a son bureau actuellement. Et elle meurt pas au Mans alors? Non, elle est chez sa sœur Blanche de Navarre, à Melun, à ce moment-là. Et on ramène sa dépouille embaumée au Mans, beaucoup plus tard. Et on l'enterre à l'abbaye de l'Épau, et pas dans l'abbatiale qui n'est pas finie d'être construite. Donc on ne sait pas trop où est-ce qu'on l'avait enterré à l'époque. Alors Sophie, je le disais, le jumelage a été officialisé le 28 mai dernier. Vous y étiez pour représenter la municipalité. Vous pouvez donner envie à nos téléspectateurs d'y aller, de visiter. Qu'est-ce qu'on peut visiter à Tudela? Eh ben, c'est justement, on vient de parler de Bérengère, mais en arrivant sur les lieux, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait plein de choses en commun. Ils ont un festival de street art, il y a du street art partout dans la ville, donc on en parle parce que c'est la période chez nous. Ils ont aussi une très jolie cathédrale, un centre historique et du patrimoine aussi très intéressant, qui nous rappelle quelques évocation de la cité Plantagenet. Ils sont très dynamiques culturellement, un peu comme la ville du Mans, et aussi très engagés dans la transition énergétique, puisqu'ils devraient être ville verte l'année prochaine. Il y a des éoliennes un peu partout, mais ils sont aussi engagés dans l'hydrogène. Donc il y a des échanges qui vont se créer entre Le Mans et Tudela régulièrement? Tout à fait. Au-delà des visites? J'ai déjà un lycée qui envisage de pouvoir accueillir des élèves là-bas. On a également un collège là, qui s'est manifesté récemment. On a aussi l'association Amigas qui est très dynamique et qui du coup envisage aussi des liens avec cette ville, et surtout une équipe municipale très dynamique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le maire est très très jeune, entouré de jeunes conseillers. Ils sont venus? Vous avez eu la bonne idée de les faire venir pendant les 24? Bien sûr. Ça donne une bonne image de la ville, ça. Tout à fait. Ils ont été ravis de leur séjour. On a reçu plusieurs élus. Donc, on avait l'adjointe à la culture, l'adjoint à la transition, justement, l'urbanisme, et également l'adjointe au tourisme. Donc, qui ont été très surpris de voir à quel point notre ville est diverse, remplie de talents, et bien sûr, quelle semaine que celle de 24. Et on va finir par ça. Ils ont des festivités chez eux. Ils ont créé une Bérengère géante. C'est ça? Tout à fait. On a été accueillis, donc on a inauguré la géante de Bérengère, qui a été fait grâce notamment aux travaux de nos historiens locaux manceaux, comme Ghislain Bory et Vincent Coriol, qui connaissent très bien l'histoire médiévale. Et la géante a été présentée donc, quand nous étions le 28 mai, elle est très très belle, avec une très grande. Et c'est exactement les couleurs, parce qu'on avait cette photo, quand on est allé à l'abbaye avec Madame Rivron, on a montré la photo que nous montre d'habitude à nos visiteurs, et c'est exactement la même. Alors peut-être pas le visage, mais en tout cas très ressemblant. Donc non, c'était un superbe événement. C'est très festif à Tudela. L'Espagne est vraiment accueillante. Ils ont un très gros événement en juillet autour des férias. Ils se battent un peu avec Pamplume, donc on espère retourner très vite. On va inviter nos téléspectateurs à y aller parce que c'est une très belle ville. En tout cas, il y a une belle histoire derrière et puis un beau jumelage, évidemment. Merci beaucoup, Sophie, d'être venue sur le plateau nous en parler. Ça fait du bien, on se croirait presque en vacances. On a envie d'y aller en fait là. Allez, on y va. Et puis avec la chemise de avec Pascal, votre un peu chemise, plus. j'allais le dire. Allez, Pascal, tu restes avec moi? Dans un instant, on va parler de l'homme, la ville. On peut parler des deux. Sortez-moi de là, à tout de suite.